الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. Louange à Allah, le clément et miséricordieux, et paix et bénédiction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, ainsi que tous ceux qui ont emprunté son chemin jusqu'au jour dernier. Tout d'abord, la sagesse et la raison pour laquelle Allah Azza wa Jal nous a créés. Pourquoi on est là? Allah Azza wa Jal, le créateur du ciel et de la terre, celui qui nous a créés, c'est lui qui nous a dit pourquoi il nous a créés. Il nous l'a dit à travers sa parole. Il nous a créés pour l'adorer. Je n'ai créé les humains et les djinns que pour m'adorer. Et il nous a ordonné de l'adorer. Allah Azza wa Jalla nous dit, ô vous, les gens, les humains, ya ayyuhan nas, adorez votre Seigneur, qui vous a créé. Donc Allah Azza wa Jalla nous a créés pour l'adorer. Donc la sagesse, la raison de notre existence sur terre, c'est réaliser l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas sans but. Un savant musulman, en parlant avec un médecin athée, pourquoi tu es là? C'est quoi le rôle de ce corps que vous étudiez? Il n'a pas de sagesse. Pas de rôle, pas de but, pas de raison. Il est là par hasard. Par hasard. Masha'Allah. Le savant lui dit, est-ce que les membres, on va dire l'anatomie du corps humain, est-ce qu'ils ont un rôle, une sagesse? Il a dit oui, un médecin ne peut pas être médecin s'il n'étudie pas l'anatomie du corps humain. Chaque membre du corps, que ce soit interne ou externe, étudie sa fonction dans le corps. Il me dit c'est bien, donc chaque partie de notre corps, petite soit, il a un rôle à jouer. Il a un but. Il lui dit oui. Il lui a dit, est-ce que ces parties du corps travaillent pour eux-mêmes ou travaillent pour le reste? Il a dit non, ils ne travaillent pas pour eux-mêmes. Les ongles ne travaillent pas pour les ongles, le doigt ne travaille pas pour le doigt, la peau ne travaille pas pour la peau, les dents c'est pas pour les dents, le nez c'est pas pour le nez. C'est pour le reste. Les dents, c'est pas pour les dents. Les poumons, c'est pas pour les poumons. Ainsi de suite. C'est pour l'ensemble. Il lui a dit, al-Muslim, il lui a dit, chaque partie il a un rôle, il a une sagesse, et chaque partie travaille pour l'ensemble, alors l'ensemble en lui-même, il n'a pas de sagesse? Chaque partie du corps, il a un rôle à jouer. Et l'ensemble n'a pas de rôle à jouer. Il lui dit, ah, ça c'est de la philosophie, ce que tu me dis. Il dit, non, ça c'est une esquive, tu veux dire. Ça veut dire que c'est logique. Tout ce corps, il est là pour un but, pour une raison. Laquelle, c'est d'adorer Allah Azza wa Jalla. Maintenant, lorsque on est d'accord que Allah Azza wa Jalla nous a créés pour l'adorer. Donc la question qui se pose automatiquement, c'est quoi adorer Allah? Et comment adorer? C'est quoi l'adoration? Et comment adorer Allah Azza wa Jalla? J'ai besoin de quoi pour savoir? J'ai besoin de la science pour arriver
à la science et au savoir. C'est quoi la science? Al-ilm. Beaucoup de savants ont donné des définitions différentes à la science. Al-ilm, beaucoup. Il y en a une qui me plaît, une définition. Ils ont dit que Al-ilm, la science, je vais la dire en arabe après en français. Al-ilm huwa alladhi biwasitatihi na'rif al-ashya'a 'an haqiqatiha. C'est la science, c'est avec quoi on connaît les choses à leur vraie valeur. Si moi je dois connaître ce micro, de quoi il se compose, comment il marche, c'est quoi ses fonctions, les matières, avec quoi on l'a fabriqué, qui va avec quoi, comment je vais trouver tout ça? C'est avec la science. C'est la science qui va me permettre de connaître la réalité, la fonction de cette chose. Maintenant, c'est quoi la première science que je devrais connaître et savoir? Qu'est-ce que d'abord je dois connaître? C'est quoi d'abord que je dois savoir? La première science que je devrais étudier et apprendre, c'est Allah. La première chose à connaître, c'est Allah Azza wa Jalla. Oui? Avant tout? Oui, avant tout. À quel âge? À 40 ans? 18 ans? 25 ans? 65 ans? Oui, c'est vrai, il y a des gens qui ont 45 ans, ils ne connaissent pas Allah Azza wa Jalla. Qui ont 60 ans, ils ne connaissent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que c'est la première chose à connaître, c'est la première science à apprendre, c'est le premier savoir. C'est connaître Allah Azza wa Jalla. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla, comme on a dit au début, il nous a créés pour l'adorer. Comment on va adorer Allah si on ne le connaît pas? Quel lien allons-nous avoir avec Allah si on ne le connaît pas? Donc c'est quoi la première chose à connaître? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. À quel âge? Les savants, ils ont parlé d'éducation. Il y a un savant, mashallah, il a écrit un livre qui s'appelle L'éducation des enfants. Il est en 2 tomes. Je ne sais pas si il est traduit en français. Il a partagé l'éducation en 5 parties. Après, il a rajouté une autre partie. La première, c'est l'éducation de la foi. Après, c'est l'éducation islamique, ainsi de suite. La première, c'est l'éducation de la foi. Ce n'est pas l'éducation islamique, c'est l'éducation de la foi. Ça veut dire que nous, on est censé apprendre à nos enfants de leur faire connaître Allah Azza wa Jal dès que l'enfant commence à comprendre. Bien sûr, avec des méthodes, avec des paroles qu'il puisse comprendre. Ce n'est pas lorsqu'il va avoir 25 ans qu'on va lui parler d'Allah Azza wa Jal. Ça commence dès que l'enfant commence à comprendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a invité Ali à l'islam, il avait quel âge? Il avait 10 ans. Il n'a pas dit, oh mais c'est qu'un enfant, allez, il ne comprend rien. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Ali, je t'invite à l'islam, de n'adorer qu'Allah Azza wa Jal sans prendre associé avec lui. Et Ali radiallahu anhu, à 10 ans, il a dit, je vais réfléchir. Je vais réfléchir à cette proposition et demain je te rends la réponse. Alors qu'il a que 10 ans. Omar ibn Abd al-Aziz, son cheikh, il dit sur lui, il était enfant encore en train d'apprendre l'apprentissage du Coran. Il a dit, je ne connais pas quelqu'un dont Allah est grand dans son cœur comme ce garçon-là. Celui des parents de ses enfants. Alors qu'il était encore un enfant. Il dit, je connais pas quelqu'un que Allah est grand dans son cœur comme cet enfant-là. Ça veut dire qu'il est encore petit, mais il connaît Allah Azza wa Jal. Il est grand dans son cœur, Allah Azza wa Jal. L'imam Ahmed, élevé la nuit, alors il était encore un gamin. Quand est-ce qu'Imam Malik il est parti s'asseoir devant les grands chouïrs pour apprendre? Et sa maman lui a mis les vêtements des savants petits. Quel âge?
8 ans, dans une version 10 ans. 10 ans, nous, pour l'instant, nos enfants, 10 ans, tu vas lui parler des choses qu'il ne comprend pas. Comment ça, il ne comprend pas? Nous, tout le monde connaît Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le grand savant des compagnons. Ibn Abbas, radiallahu anhu, c'est lui, dans un hadith authentique, qui nous rapportait comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam veille la nuit. Comment il a veillé avec lui. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, Abdullah ibn Abbas, il avait quel âge? Il avait 12 ans. Le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé passer la nuit chez sa femme, qui est la tante d'Abdullah ibn Abbas, elle va exprès chez elle pour guetter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il dort, comment il se lève, comment il fait pour faire la prière. Et il a rapporté ce hadith, il dit, j'ai pas fermé l'œil pour observer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À son âge, il va apprendre sunna. Vous voyez qu'il n'est pas question d'âge. Il ne faut pas sous-estimer nos enfants. Il ne faut pas dire que non, il est petit, il ne peut pas comprendre, c'est trop pour lui. Non. L'imam al-Bukhari, à l'âge de 11 ans, vous savez qu'on est combien de hadiths? À l'âge de 11 ans. 11 000 hadiths. 11 000. Nous, est-ce qu'on connaît 11? 11 000 hadiths. Pardon, 70 000 hadiths. À l'âge de 11 ans. 70 000. À l'âge de 11, 70 000. Avec ce qu'on appelle le hadith, c'est-à-dire la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus la chaîne de transmission, plus les gens qui sont dans la chaîne de transmission, il les connaît. Il n'est pas question d'âge. Lorsque Omar ibn Abd al-Aziz est devenu khalifa, des gens sont venus pour le connaître et le féliciter. Et parmi un groupe, il y avait un petit. Il y avait un petit. Et lorsqu'elle s'est avancée avec le groupe, elle était devant. Omar ibn Aziz lui dit, mets-toi en arrière, laisse les plus âgés passer devant toi. Cet enfant, il a dit à Omar ibn Abd al-Aziz, il lui dit, la personne, elle est par sa langue, ce qu'il sort de sa bouche, et par son cœur. Ce n'est pas par l'âge. Ça aurait été par l'âge, il y aura certainement quelqu'un qui mérite d'être khalifa que toi. Ben oui, il est plus âgé que lui. Il n'est pas question d'âge. Un autre enfant, petit, ils l'ont amené un roi. Lui, cet enfant, il connaît le Coran, Inch'Allah, il a appris le Coran par cœur, etc. Et le roi, il a dit, vas-y, récite-nous quelques sourates de ce que tu connais. Il lui a récité, Ida ja'a nasrullahi wal fath. Il ne peut pas réciter des longues sourates. Il a récité, Ida ja'a nasrullahi wal fath. Wa ra'ayta an-nasa yakhrujuna min dinillahi afwaja. Oh, il l'a fait avec le roi. Il dit, yadkhuluna ou bien yakhrujuna? Il dit, yadkhuluna à l'époque, à ton époque, yakhrujuna. Regardez comment l'enfant il a donné une leçon à un roi petit, la sagesse. Il lisait le Coran, les prophètes. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا. Sabi. Donc, d'où l'importance de l'éducation des enfants et aussi, on va peut-être y revenir, l'importance surtout pour l'enfance des écoles islamiques parce que ce n'est pas à un certain âge qu'on commence à apprendre notre dîme. C'est dès le départ, c'est depuis petit. Qu'est-ce qu'on veut pour nous, pour nos enfants? Hein? On cherche quoi? La réussite. Réussir. Je veux que mon fils réussisse.
je veux réussir. Parce que c'est cette phrase qu'on prononce souvent. Mais il ne faut pas oublier, c'est quoi la vraie réussite? Allah Azza wa Jal nous parle dans le Coran, il nous dit qu'est-ce que c'est que la vraie réussite? Allah nous dit, celui qui se fait écarter de l'enfer et qui se passe rentrer au paradis, il a réussi. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Celui qui se fait écarter de l'enfer et rentre au paradis, il a réussi. Donc la vraie réussite, c'est quoi? C'est d'aller au paradis et de ne pas aller en enfer. Il ne faut pas l'oublier. Parce que chaque réussite dans ce bas monde qui va te pousser à l'échec de la vraie réussite, ce n'est pas une vraie réussite. Et pour réussir, pour être écarté de l'enfer et aller au paradis, et réussir sur le bas monde, il faut réussir dans trois choses. Notre dîme tourne autour de ces trois choses. La première, ta relation avec Allah Azza wa Jal. La deuxième, ta relation avec toi-même. Et ta relation avec les autres. Les trois. Ce n'est pas une. Une, ça ne marche pas. Deux, ça ne marche pas. Les trois. S'il n'y a pas les trois, c'est pas bon. Tu peux avoir une relation, c'est-à-dire dans l'adoration, bien respectueuse, mais tu as échoué avec tes relations avec les autres, c'est l'enfer. Je vais ramener des preuves sur ce que je dis. Alors maintenant, si je dois réussir dans ma relation avec Allah, avec moi-même et avec les autres, j'ai besoin de quoi? De la science. De la science. Toujours, je dois dire comment. Ta relation avec Allah Azza wa Jal. Tu peux avoir une bonne relation avec Allah Azza wa Jal, un lien fort avec Allah Azza wa Jal. Si tu ne connais pas Allah subhanahu wa ta'ala, si tu ne sais pas qu'est-ce qu'il veut de toi Allah Azza wa Jal, donc tu as besoin de la science, tu as besoin d'étudier, tu as besoin de savoir, on a besoin d'élever nos enfants dans ce sens-là. Sinon, ça ne marche pas. Tu peux œuvrer dans l'éducation matérielle de ton fils. Masha'Allah, il est devenu médecin, mais il ne connaît pas Allah. Zéro. Masha'Allah, mon fils ne fume pas, ne boit pas, il a étudié, il est ingénieur, il a acheté une maison, une voiture, peut-être. Il ne fait pas salade. Zéro. C'est d'abord réussir avec Allah Azza wa Jal. Le lien soit fort avec Allah Azza wa Jal. Et on ne peut pas si on ne le connaît pas. Plus on connaît Allah, plus on le craint, plus on l'aime. Plus on le connaît, plus on va le craindre. Et cette crainte qui va nous empêcher de faire désobéir à Allah Azza wa Jal. Et plus on le connaît, plus on va l'aimer. Ça va nous pousser à obéir à Allah Azza wa Jal. On a peur de commettre le péché parce qu'il y a le paradis. Et on veut, pour mériter le paradis, obéir à Allah Azza wa Jal. Donc la relation avec Allah Azza wa Jal, c'est la plus importante. Après la relation avec soi-même. Ben oui, la relation avec toi-même, soi-même, nafs, il se compose de quoi? Du corps, ton corps, ta raison et ton âme. البدن والروح والعقل. Pour réussir ta relation avec toi-même, avec ton corps. Ton corps, est-ce qu'il t'appartient? Non, c'est Allah Azza wa Jalla qui te le donne. Tu vas rendre compte sur ton corps. Tu ne peux pas faire de ton corps ce que tu veux. Je peux balafrer mon corps. Non. Je peux rester sans me laver pendant... Non. Je rends compte auprès d'Allah Azza wa Jalla. C'est pour ça il y a la parole d'Allah Azza wa Jalla, plusieurs hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la relation avec le corps. La raison. C'est pour ça parmi les 5 principes bases de Sharia, c'est la raison. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'ordres et d'interdits
dans la parole d'Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour protéger quoi? La raison. La raison, comment entretenir la raison? Comment avoir et réussir avec la science et le savoir? La raison a besoin de science et de savoir. Donc je dois réussir avec mon corps et avec ma raison. Et avec mon âme. Beaucoup de gens, physiquement, le corps, il est bien, propre, bien habillé. Mais l'âme, il est malade, il est sale, fatigué, il souffre. Son âme. C'est pour ça qu'il faut l'entretenir, la nourrir, de ne pas la délaisser. C'est quoi la nourriture de l'âme? C'est la lecture du Coran. C'est les évocations, c'est les invocations. C'est les retraites spirituelles, c'est on s'isole et on réfléchit. Donc, la réussite avec soi-même, c'est la réussite avec mon corps, ma raison et mon âme. Et la troisième, c'est la réussite avec les autres. Et quand je dis les autres, c'est tous les autres. Les musulmans, les non-musulmans, les juifs, les chrétiens, les athées, les autres, les gentils, les méchants, les djinns, les animaux, la nature, tout le reste. Ah ben oui, c'est... Donc, pour réussir, c'est de réussir dans cette croix, ma relation avec Allah, avec moi-même, avec les autres. Qui va me permettre de réussir, si ce n'est la science et le savoir? Vous savez, les savants, ils disent que la situation actuelle de la communauté musulmane dans le monde entier, c'est à cause de deux choses. Manque de foi et l'ignorance. Manque de foi et l'ignorance. Ils vont ensemble, ils se quittent pas. La foi et la science, ils sont ensemble. La foi augmente avec la science, ils baissent avec l'ignorance. Ça ne peut pas marcher une fois qui augmente avec l'ignorance. Il augmente avec le savoir et la science. D'où l'importance d'aller vers le savoir et vers la science. Luqman, le sage, il y a une sourate dans le Coran qui s'appelle Luqman, il conseille à son fils. Dans le Coran, il donne le conseil à son fils. Il y a des conseils. Le premier conseil à son fils, il lui dit: oh mon fils, ne prends pas associé avec Allah. Car le fait de prendre associé avec Allah, c'est une grande injustice. L'injustice, c'est que lorsque tu mets une chose, mais pas à sa place. Ben oui, parce que tu invoques autre qu'Allah, tu adores autre qu'Allah, il n'est pas à sa place, il doit être dirigé vers Allah Azza wa Jal. Donc c'est une grande injustice. Quel conseil Luqman a donné à son fils tout d'abord? C'est la relation avec Allah Azza wa Jal. Oh mon fils, ne prends pas associé avec Allah Azza wa Jal. Quand est-ce que la dernière fois qu'on a dit à nos enfants: mon fils, ne prends pas associé avec Allah? Nous, on dit: t'as fait salat, fais la prière, fais ça. Jamais tu dis: tu sais pourquoi il faut faire? Tu sais envers qui tu te prosternes? Tu sais expliquer, le faire connaître Allah Azza wa Jal. Le premier conseil, c'est la relation avec Allah Azza wa Jal. Après, lui parle de la prière et il lui parle de l'adoration. Après, il lui parle de la relation avec les autres. Et dans un hadith, Luqman il dit à son fils: mon fils, si tu veux la réussite de ce bas monde, prends le chemin de la science. Si tu veux la réussite de l'au-delà, prends le chemin de la science. Si tu veux la réussite de ce bas monde et l'au-delà, prends le chemin de la science. Donc pour réussir, il faut prendre le chemin de la science. Et notre dîn nous encourage, nous pousse à la réussite. Y a-t-il un verset dans le Coran ou un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous incite à devenir pauvres?
Y a-t-il un verset qui nous pousse à être faible, ou à être moche, ou à être sale, ou alors le contraire? Non, le contraire. Combien de versets dans le Coran qui nous parlent donner, l'aumône? Ça parle à qui? Ça parle aux non-musulmans de donner aux musulmans? Non, il parle aux musulmans. Pour donner, il faut posséder. Pour posséder, il faut œuvrer, travailler, il faut réussir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit le croyant fort est mieux que le croyant faible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il y a de l'ul, la main qui donne, c'est mieux que la main qui prend. On ne nous a pas dit non, c'est le faible. Et les savants, ils ont dit le riche qui remercie Allah est mieux que le pauvre qui est patient. Le riche peut faire beaucoup d'adoration que le pauvre ne peut pas faire. C'est pour ça que l'islam nous encourage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons qui étaient autour de lui, il y avait des milliardaires. Jamais il a dit donnez tout ce que vous avez. Il faut que vous viviez pauvre comme les pauvres. Non. Abdurrahman ibn Auf, lorsqu'il est mort, l'or qu'il a laissé, ils l'ont cassé avec tellement qu'il a laissé de richesses. Uthman ibn Affan et beaucoup de compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jamais leur a dit non, il faut être pauvre. Au contraire. Uthman ibn Affan, lorsqu'il a su qu'il y a un puits qui appartenait à un juif qui vend l'eau aux musulmans, il a été l'acheter. Tout d'abord, il s'est associé avec lui dans le puits, un jour pour lui, un jour. Le jour qui est pour lui, il le donne aux musulmans. Il vient prendre le gratuitement. Après, le juif l'a vu que ça ne l'arrangeait pas. Il dit je te vends l'autre moitié. Il l'a acheté pour les musulmans. S'il n'était pas riche, il ne pourrait pas faire ça. Si nous, on est tous pauvres, comment on va construire les écoles, les mosquées? Comment on va aider le faible? Comment? Au contraire, notre dîne nous pousse à la réussite. Il y a des gens qui commencent à pratiquer, je vais être à la mosquée, voilà, ils ne cherchent pas de travail. En réalité, il est fini, il se cache derrière le dîne. Non, il te dit, va travailler, va ouvrir, travaille. C'est mieux que c'est toi qui donne. C'est mieux que c'est toi qui réalise des choses. Réussis. Donc notre dîne nous pousse à la réussite. Même lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de l'orgueil, un des compagnons, il a dit à Rasulallah, un de nous, il veut bien s'habiller. Est-ce que ça fait partie de l'orgueil? Il dit non. Il lui dit Allah est beau, il aime la beauté. Allah est beau, subhanahu wa ta'ala, il aime la beauté. C'est quoi alors l'orgueil? L'orgueil, c'est que tu n'acceptes pas le haqq et que tu sous-estimes, tu dénigres les autres, tu méprises les autres. Sinon, de prendre soin de soi, ce n'est pas de l'orgueil, et l'islam, notre dîn, nous pousse à réussir. Donc, c'est quoi le chemin de la réussite? C'est la science. Le chemin qui facilite la réussite dans le monde et dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith entier, qui nous dit, et celui qui prend le chemin de la science, Allah Azza wa Jalla lui facilite l'accès au paradis avec le chemin de la science. C'est obligatoire. Il n'y a pas de foi qui augmente sans science, sans savoir. Il n'y a pas un lien fort avec Allah Azza wa Jalla sans science et sans savoir. Il n'y a pas de réussite dans ta relation avec Allah, avec soi-même, avec les autres, sans savoir. Et la science te protège. Subhanallah. Celui qui a une richesse, lui doit œuvrer pour protéger. Mais si toi, tu as de la science, c'est la science qui te protège. Il te protège de quoi? Il te protège déjà de l'enfer. Il te protège de la malédiction d'Allah Azza wa Jal. Parce que maintenant tu sais, tu vas faire en sorte de ne pas œuvrer parmi les œuvres des gens de l'enfer. Ça te protégera de l'enfer. La science te protège de la pauvreté. La science te protège du châtiment d'Allah Azza wa Jal. La science te protège de l'égarement, dans le sens où tu n'es pas dans le dîn, et ça te protège de l'égarement dans le dîn. Maintenant, combien de groupes? Ils sont nombreux. Il y a beaucoup de groupes qui sont
égarés dans leur aqidah, il y en a beaucoup. Et bien la science va te protéger contre l'égarement. Un chien, il va venir s'asseoir avec toi, il va te raconter l'histoire de Ali, ils lui ont fait, il va te verser des larmes. Oui, qui lui a fait ça? Ouais, c'était un compagnon, et lui, il va te rentrer par les sentiments. Mais si tu as la science, tu es armé, tu vas l'écouter, ce n'est pas qu'il ne va pas réussir à t'emmener vers lui, toi tu vas pouvoir le ramener vers le droit chemin. Mais si tu es ignorant, parce que ceux qui sont, ils n'étaient pas avant, les gens dans Sunnah, c'est dans le Tashayyu', ils sont rentrés dans le Tashayyu' à cause de quoi? Parce qu'ils sont ignorants. Parce qu'ils ne ramènent pas des preuves. Mais ils rentrent des fois par les sentiments, des fois par... Combien de gens sont rentrés devenus des ahbaj? Parce qu'ils ont trouvé des jeunes, certains ils ne connaissent pas. Ils ne peuvent pas. Et ils sont influençables. Qui va te protéger de l'égarement? C'est la science. N'importe qui peut venir te parler de n'importe quoi, tu l'écoutes, et toi dans ta tête, tu sais, ton cœur est rempli. Tu vas mettre tout ça sur la parole d'Allah, le de prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu sais que ça c'est faux. Et tu vas faire en sorte pour le ramener vers le droit chemin. Donc c'est important la science. C'est important le savoir. La science aussi te permet aussi, pas uniquement apprendre, mais aussi enseigner et faire transmettre ce savoir et cette science. Vous savez, celui qui connaît et celui qui ne connaît pas, Allah Azza wa Jalla nous parle quelle la science, celui qui ne l'a pas. C'est comme l'aveugle et le voyant. Celui qui voit, celui qui est aveugle. Quelqu'un qui est aveugle, il sort de chez lui, il va aller à la pharmacie. Il trouve un enfant sur la route. Mon fils vous le dit, ramène-moi à la pharmacie. Il l'emmène, rabat avec lui. Il le dépose, il dit, ouais, c'est là. Salam alaikum, je veux une doliprane. Ouais, mais je suis désolé, t'es pas chez la pharmacie là, c'était le boucher. Il dit, excusez-moi, c'est l'enfant qui m'a ramené. Il sort. Il trouve quelqu'un d'autre. Tu peux me ramener à la pharmacie, il l'emmène. Voilà, t'es à la pharmacie, tu peux demander ce que tu veux. Là, je voudrais une boîte de doliprane. Ah, le hajj. Ici, c'est pas la pharmacie, c'est la boulangerie. Et encore, ils m'ont fait ça. Il trouve quelqu'un d'autre. Est-ce que cet aveugle peut faire quelque chose, miskin? Il ne peut pas parce qu'il ne voit pas, il est obligé de faire confiance. C'est comme ça, celui qui est ignorant, n'importe qui peut le ramener avec lui et le ramener dans son égarement. Parce qu'il est aveugle. Mais celui qui a la science, il est armé. Vous savez, les savants, ils ont placé les portes par lesquelles Shaitan est rentré. Et aussi, les armes avec lesquelles on combat Shaitan. La première porte avec laquelle Shaitan rentre, c'est l'ignorance. La première arme contre Shaitan, c'est la science. Ah oui, celui qui sait, c'est pas pareil comme celui qui ne sait pas. D'où l'importance de la science et du savoir. Et la place des gens de science est très élevée. Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il nous dit, Allah Azza wa Jalla élève les gens, les croyants et les élèves. Et ceux qui ont la science ont encore 2 degrés. C'est-à-dire tous les croyants et les gens de la science sont sur eux. C'est-à-dire, si on doit mettre des grades, le grade le plus haut, c'est les gens de science. يرفع الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات, les degrés, les élèves de plus. Qui les a fait élever de plus? C'est leur science et leur savoir. Et les savants et les gens de science, c'est les héritiers de quoi? Des rois? Non, des prophètes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Al-ulama warathatul anbiya. Les savants, c'est les héritiers des prophètes et messagers. Qu'est-ce qu'ils ont laissé les messagers? Ils ont laissé la science. Donc eux, ils ont pris cet héritage. Abu Huraira radiallahu anhu, une fois, il est parti au souk. Les gens sont en train d'acheter, de vendre, combien? Lui, il a dit
Vous êtes là alors que l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de se partager à la mosquée. Et vous êtes là. Si on dit, oh la mosquée, on dit oui c'est la mosquée. Tout le monde a laissé ce qu'il y a, à l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde court. Et Abu Hurayra est resté au marché. Voilà, après un certain temps, il les voit revenir. Il lui dit à Abu Hurayra, on a été, il n'y a rien qui se partage. On n'a rien trouvé. Il leur a dit rien. Rien, vous avez rien trouvé à la mosquée. Il dit non, on n'a rien trouvé. On a trouvé juste des gens qui lisent le Coran, d'autres gens qui sont en train d'étudier halal, haram. C'est tout. Et Abu Hurayra dit Waïdakum. C'est ça l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les savants, c'est eux les héritiers des prophètes. La science utile, la science qui fait sortir. Imam Ahmed, il a dit, les savants, ils redonnent la vie aux morts. Ils donnent la vie aux aveugles. Combien de personnes qui ont été tuées par Iblis, ils l'ont ressuscité. Et combien de personnes qui étaient aveugles dans l'égarement, ils l'ont ramené dans la guidée. Les savants. Et ici, sans doute, beaucoup de personnes ont écouté une parole d'un savant, sont rentrés dans le droit chemin. Ils ont écouté une conférence, leur vie a changé. Leur parole. Pourquoi? Parce que ça vient des prophètes. C'est ce qu'ils ont pris des prophètes et messagers. Et vous savez, dans le Coran, la crainte d'Allah Azza wa Jal. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, des fois ça vient avec un mot, al-khashya, des fois al-rahba, des fois al-khawf. Et al-khashya, c'est quoi al-khashya? La crainte d'Allah Azza wa Jal. Et al-khashya, c'est la crainte d'Allah Azza wa Jal avec la science, avec un savoir, basé sur un savoir. C'est pour ça Allah Azza wa Jal dit Innama yakhsha Allahu min ibadihi al-ulama. C'est ceux qui ont la science qui craignent vraiment Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne peut pas atteindre un degré très élevé sans science et sans savoir. C'est quoi le rôle des écoles islamiques dans la réussite avec Allah Azza wa Jal, avec soi-même et avec le reste? Tout simplement parce que c'était partie de notre éducation. C'est fait partie de l'éducation. L'école fait partie de l'éducation. Et lorsqu'on met nos enfants dans une institution qui partage nos valeurs, ils participent avec nous à l'éducation de nos enfants. Si c'est le contraire, on va rentrer dans un combat. À chaque fois, on doit effacer ce qui a été dit, ce qui a été appris. Alors, imaginez, il y a de l'entraide. Vous savez, au bled, quand j'étais petit, à l'école, on avait deux matières. Une qui s'appelle din et une qui s'appelle akhlaq, la religion et le bon comportement. 6 ans, 7 ans. Des choses que j'ai apprises me servent jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Des choses dans le din et des choses dans le comportement que je pratique jusqu'aujourd'hui. Que j'ai appris grâce à l'instituteur qui est musulman, qui m'a inculqué des principes de din qui ont été importants pour moi dans ma vie jusqu'aujourd'hui. Je me rappelle du prof, il me dit il faut que je vous voie le vendredi à la mosquée. Il faut que je vous voie le vendredi à la mosquée. On avait quel âge, 6 ans, 7 ans. Vous voyez l'importance d'une institution qui vont dans le même sens avec les parents. Et il y a certaines choses que même les parents ne peuvent pas produire, ne peuvent pas donner, ne peuvent pas expliquer à l'enfant. L'école islamique peut le donner, peut le produire. Et aussi,
Pas uniquement dans la réussite de ce bas monde, et aussi la réussite dans la réussite de l'au-delà, et aussi la réussite dans ce bas monde. Il est important, voire essentiel, les écoles islamiques pour la réussite dans le bas monde. Vous connaissez Ibn Sina, Avicenne. Ibn Sina, un musulman. À l'âge de 16 ans, il était médecin. À l'âge de 16 ans, il était médecin. On ne va pas parler de sa science dans la médecine, etc. Ils lui ont posé la question, comment être doué à l'école, être comme toi, médecin. Quel conseil? Vous voyez le conseil qu'il a donné? Ibn Sina. Il a dit, commencez à apprendre le Coran à vos enfants. Et lui, il a appris le Coran à 10 ans. Ça veut dire, c'est le chemin pour la réussite dans le bas monde. C'est l'éducation de Din. Pour 2 raisons. Parce que la dunya doit être gérée avec Din. Parce que lorsque tu as Din et tu rentres dans la science de dunya, ce n'est pas question d'avoir un poste. Beaucoup de parents maintenant, ils veulent que l'enfant réussisse. Pourquoi? Juste pour question de salaire. Juste pour qu'il ne reste pas au chômage. Juste pour qu'il a un travail. Juste pour qu'avoir un salaire qui touche mieux. Le but, il est là. Alors que, à travers Din, à travers une éducation islamique, on ne voit pas les choses comme ça. Et c'est pour ça que nos savants ont été loin, parce qu'ils n'étaient pas leur objectif d'atteindre un niveau qui va me permettre d'avoir un salaire pour mieux vivre. Non. Lorsque, à travers Din, tu vas aller apprendre l'essence de dunya, tu vas les apprendre pour Allah Azza wa Jal. Pour laisser quelque chose, pour laisser une trace, pour réussir, qui fait partie de notre Din. C'est pour ça que nous savons, ils ne s'arrêtent pas. Ils ne s'arrêtent pas. C'est pour ça que dans beaucoup de nos savants, ils ont refusé des postes de ministres, Pourquoi? Parce que ça les empêche d'avancer dans leur science. Parce que leur but, ce n'est pas uniquement d'avoir un salaire, mais aussi d'aller encore et découvrir, et réaliser des choses, et partir laisser des choses. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont avec nous sur terre, mais ils sont morts. Parce qu'ils ne font rien. D'autres, ils sont morts, mais ils sont vivants parce qu'ils ont laissé des choses sur lesquelles on les invoque souvent. On les évoque souvent. Chaque fois, on parle de Bukhari, il a laissé quelque chose. On parle de l'imam Malik, il a laissé une science. On parle de beaucoup de personnes parce qu'ils ont laissé des choses sur lesquelles on parle d'eux. Mais il y a des gens, c'est pour ça qu'il faut s'investir dans l'éducation de nos enfants. Pas uniquement pour réussir dans le bas monde, mais réussir dans le bas monde et dans l'au-delà. Parce que la vraie réussite, c'est celle de l'au-delà. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je vais Inch'Allah terminer parce que 44 minutes c'est passé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il nous dit le bas monde, il y a 4 catégories de personnes dans ce bas monde. 4, pas plus. Un dont Allah Azza wa Jalla lui a donné la science et la richesse du bas monde. Donc avec la richesse du bas monde, la réussite du bas monde que Allah lui a donné, il a la science, ça veut dire le din, elle a la science avec laquelle elle gère ce qu'Allah lui a donné comme bas monde, avec laquelle elle ne rompt pas le lien familial, il donne le droit d'Allah Azza wa Jalla de ses biens, ainsi de suite, il fait le bien avec, il gère correctement parce qu'il a le din. Le deuxième, Allah Azza wa Jalla lui a donné la science, ça veut dire din, mais pas les bienfaits de ce bas monde, pauvre. Et il dit, si j'ai les moyens, je ferai comme le premier, mais aussi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, avec cette bonne attention, il a la même récompense que le premier.
Le troisième, Allah Azza wa Jalla lui a donné les bienfaits de ce bas monde, de la richesse, mais pas de science. Donc, il a les bienfaits de ce bas monde, mais il fait n'importe quoi. Parce qu'il n'a pas de dîne, il n'a pas la science avec laquelle il va gérer tout ça. Il va les gérer avec les habitudes, avec les traditions, avec ce qu'ils ont fait les autres, etc. Et c'est le pire des trois. Le quatrième, c'est dont Allah Azza wa Jalla lui a donné ni science, ni bienfaits de ce bas monde. Ni l'un ni l'autre. Et il dit, si j'avais comme le troisième, les bienfaits du troisième, je ferais comme lui. Je ferais le haram comme lui. Je ferais n'importe quoi comme lui. Vous voyez, les deux en enfer, les deux au paradis. Dans les quatre, il y a riche et pauvre, riche et pauvre. Ça veut dire le riche il est au paradis, le pauvre il est au paradis. Mais les choses qu'ils ont en commun, les deux qu'ils ont réussi, c'est la science. Les deux qui sont dans la perte qu'ils ont en commun, c'est l'ignorance. D'où l'importance, c'est la science et le savoir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah, il lui a dit, demande-moi plus de science. Il ne lui a pas dit, demande-moi plus de biens, plus de richesse, plus de vie sur terre, plus, non, de science et de savoir. Donc pour nous, pour la réussite, dans le bas monde et dans l'au-delà, le chemin de la science et le savoir. qu'Allah nous guide dans le droit chemin. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم والحمد لله رب العالمين. Barakallahu fik Saïd. J'espère que Allah subhanahu wa ta'ala nous fera entendre ces paroles comme on doit les écouter. Donc je vais vous présenter, je vais vous reparler du frère Rachid Boumehdi qui va intervenir. Donc je vous rappelle juste le titre de sa conférence. Donc ça sera la sensibilisation à l'apprentissage du Coran. Et je vous rappelle que le frère Rachid a une ijaza en Hafs et en Shu'ba. Donc il est actuellement en train de préparer une ijaza en Qanun. Voilà, je laisse la parole au frère Rachid. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'était juste, Inch'Allah, avant de commencer. Les frères et les sœurs ont préparé juste des cadeaux pour nous inviter, Inch'Allah ta'ala. Le frère Haddash a eu l'honneur et le plaisir pour nous de nous donner le matin. Moi, je voulais remercier vraiment. C'est celui que l'on remercie pas les gens, l'on remercie par Allah subhanahu wa ta'ala, avec tous les efforts que les différents prédicateurs, imams et frères, barakallahu fikum, comme la récompense tous. Et c'est le minimum, c'est pas grand chose, mais au moins pour leur dire barakallahu fikum pour vos efforts et tout ce que vous faites, qu'Allah vous récompense. J'aimerais, Inch'Allah ta'ala, comme les dents. Il est bloqué, il ne veut pas sortir. Là, pour le frère Saïd. Allah يكفيك جزاك الله خيرا والله يحفظكم لنا أجمعين. C'est pour le frère Rachid, barakallahu fik. Non, tu restes, on te garde le cadeau parce que on peut garder jusqu'à la fin. Juste peut-être Rachid n'en parlera pas, mais je tenais beaucoup à en parler. Beaucoup de ses élèves, barakallahu fik, qu'Allah les récompense, ont gagné des titres, je dis, nationaux.